Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et j'ai lu le 5e volume de la série Disney Villains qui s'appelle N'écoute que moi, édité chez Hachette Heroes. Ce volume se concentre sur l'histoire de la mère Gothel et comme d'habitude avec cette série, j'ai absolument adoré. Je suis hyper triste qu'Hachette Heroes ait arrêté les éditions reliées, du coup je pense que je lirai les prochains tomes dans les grimoires que j'ai. Mais franchement, c'est une série qui vaut tellement le détour, je la trouve incroyable. Ça revient sur les personnages Disney, notamment les vilains, en expliquant leur potentiel passé, parce que c'est purement de la fiction, mais c'est trop chouette. J'ai adoré l'histoire de la mère Gothel, et ça nous introduit un petit peu le prochain tome sur les étranges sœurs, qui sont des personnages exclusifs à ce récit, et j'ai trop hâte. Je vois beaucoup de gens lire les tomes dans le désordre, ce n'est pas très bon, parce que globalement, l'histoire est vraiment à lire dans l'ordre de la sortie des tomes. Côté BD, j'ai lu le volume unique, Ne m'oublie pas, édité aux éditions Le Lombard, que j'ai trouvé très touchant. C'est une biographie d'une jeune femme qui parle de sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et j'ai retrouvé absolument tous les codes de la mienne. C'est un titre qui m'a bouleversée parce que j'ai retrouvé parfaitement le vécu avec ma grand-mère et l'histoire qu'elle a vécue elle aussi. Elle n'est plus là mais voilà. Et franchement, c'était une superbe lecture très émouvante et qui m'a particulièrement parlé. On passe chez Cotoon avec le 3e volume de Filia Rosé, La prophétie de la couronne d'épines. Et je trouve que ça ralentit fortement et qu'on commence à un petit peu tourner en rond. On nous rajoute des personnages pour nous rajouter un petit peu de matière dans le tome, mais globalement, je trouve que ça perd en vitesse à chaque tome, donc je pense que je vais juste arrêter ici. Et on termine chez Kana avec une nouveauté, il s'agit du premier tome de Esquisse de nos cœurs en devenir. Et pour le coup, super bonne surprise pour ce titre. On est sur une romance lycéenne, mais qui va aborder et l'art et l'artisanat, et franchement, c'est deux sujets que je trouve particulièrement intéressants. J'ai trouvé ça super bien abordé avec des protagonistes très différents mais très attachants. C'est hyper prometteur pour la suite. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu cet tome, si certains vous tentent et surtout, bonne soirée tout le monde!